Aujourd'hui, tu vas apprendre le secret ultime pour bien choisir son processeur. Mais d'abord, vite fait, on va rappeler comment marche un processeur et les bases. Comme ça, on part tous sur un pied d'égalité. Un proco sert à calculer tout ce qui se passe sur ton ordinateur. Simple. Et plus il est puissant, moins il va bugger. Et plus aussi il va accomplir de tâches de manière efficace. Et que vu que du coup c'est le meilleur processeur, toutes les femmes sont attirées par lui. Comment on sait qu'un processeur est plus rapide que l'autre? C'est super simple. En général, c'est par rapport à son nombre de cœurs et sa fréquence. Voilà. Donc, plus un processeur a un grand nombre de cœurs, plus sa fréquence elle est élevée, plus ce sera puissant. Par exemple, on prend un processeur 4 cœurs qui va à 5 GHz, un processeur 8 cœurs qui va à 5 GHz. Celui-là, il sera obligatoirement plus puissant. Logic, brother. Au passage, il y a aussi une grosse erreur que beaucoup de gens y font, mais c'est pas grave, on leur en veut pas. Par exemple, on prend deux processeurs qui ont le même nombre de cœurs et qui vont à la même fréquence. Par exemple, on prend un i7 7700K et on prend un i3 13100F. Si tu comprends pas ce que c'est, j'ai une petite surprise pour toi à la fin. Donc ce processeur est sorti en 2017 je crois, celui-là il est sorti en 2023. Donc même nombre de cœurs, même fréquence, mais on peut voir qu'il y a une différence de performance de 15 putain de pourcents mec. 15. Wouh. Comment que ça se fait? Parce que tout simplement il y a eu un saut, il y a ces 50 différences. Donc ils ont appris comment faire des cœurs plus efficaces. Donc aussi à la génération, mais en tout cas sur la même génération, plus il y a un grand nombre de cœurs, plus ça veut dire qu'il est puissant. Et même sur deux générations, tu peux avoir une grande différence. Faut pas l'oublier. Comment choisir un processeur par rapport à son utilisation? Tu vas prendre un processeur plus ou moins puissant et plus ou moins cher par rapport à ce que tu fais. En général, un processeur qui est beaucoup trop puissant par rapport à ta carte graphique, si tu fais du gaming, ça ne sert à rien. Sauf par exemple, tu prends une Ferrari, un moteur de Ferrari qui peut atteindre 9000 tours minutes et tu le fous dans une Twingo. Et là, malheureusement, pour des raisons de sécurité, tu vas le brider à 4500 tours minute. C'est dommage, j'ai du gâchis de potentiel. Donc, quitte à mettre un moteur de Twingo dans une Twingo. Comme ça, tout va bien. Et c'est pareil, par exemple, pour faire du gaming, tu vas pas prendre un i9 avec une 4060 et tu vas pas prendre une RTX 4090 avec un i5. Non. Et je vais t'apprendre le ratio un petit peu après. Mais d'abord, aussi pour le travail. Là, il faut voir, ça dépend de ce que tu fais comme travail. Parce que là, effectivement, le processeur il va énormément compter, mais ça dépend. Voilà. Il se peut que ce soit plus la carte graphique, il se peut que ce soit plus le processeur. C'est chiant. Mais pour faire simple, ça dépend de ce que tu fais. Parce que si tu es sur Word et que tu fais que du traitement texte, mettre 900 balles dans un processeur, peut-être c'est un petit peu abusé. Alors que si tu fais du gros montage vidéo, un petit i9 pas piqué des hannetons, voilà, je dirais pas non. Donc il faut se renseigner sur le logiciel, est-ce qu'il utilise plus la carte graphique, est-ce qu'il utilise plus le processeur. Comme par exemple Premiere Pro, j'ai une petite erreur parce que je savais pas ce que je vais te dire à l'instant. J'ai pris une RTX 3070 et je me suis dit ouais, il faut prendre une grosse carte graphique pour faire du montage vidéo. Et j'ai quand même pris un bon petit Ryzen 7 alors qu'en fait j'aurais dû prendre un Ryzen 9 et partir sur une 3060 par exemple. Pourquoi? Parce que sur Premiere Pro, oui, sur le rendu, sa carte graphique qui carry, mais pendant que tu travailles, donc pendant la 95% du temps, tu fais pas des rendus. tu montes la vidéo. Et le truc, quand tu fais la prévisualisation de ta vidéo, donc en gros, quand tu cliques sur espace pour lire ta vidéo, bah ce qui va se passer, c'est que ça bug quand t'as un processeur qui suit pas la cadence. Et là, bah, ça fait chier, il faut avoir un bon processeur. Et maintenant, passons aux choses les plus intéressantes. Quelles sont les règles pour bien choisir un processeur? Et après, j'ai une petite surprise si tu veux apprendre plus en profondeur. Et aussi, attention, si tu upgrades ton processeur, regarde bien si ton socket, c'est les mêmes. C'est par exemple, si ton processeur il rentre pas, ce serait con. C'est comme par exemple, si tu prends une roue de tracteur et tu tentes de le mettre sur ta Twingo, ça va pas rentrer. Voilà. Et tout est question de balance, de yin et de yang. Et que, disons que tu fais par exemple, principalement du montage vidéo. Et que tu utilises, là, tu travailles principalement avec ton processeur, en gros. Voici la balance à prendre. Je vais prendre un processeur à 500 €, une carte graphique à 400, une RAM à 100 €, deux NVMe à 100 €, une allumage à 150 balles, un boîtier à 80 et un refroidissement à 100 €. Car le résultat que moi je cherche, c'est d'avoir le processeur le plus puissant possible pour pouvoir carry sa mère. Surtout sur la prévisualisation. Voilà, je l'ai eu. Putain, c'est un mot, les Français m'ont fait tout compliqué, putain. Je vous jure. Pas mal maintenant si tu joues aux jeux vidéo. Tu vas prendre une autre balance. En général, quand tu fais une config gaming, tu vas mettre 40 à 60% de ton budget total dans la carte graphique. Donc, qu'est-ce qui va définir qu'est-ce que tu vas mettre 40 ou 60%? C'est ton budget. Si t'as 750 € à mettre dans un PC, bon, tu pourras pas prendre une grosse carte graphique parce qu'il faut prendre tout le reste autour, comme le boîtier, l'alimentation, et ça coûte putain de cher. Sur 1350 €, j'ai estimé que ce sera environ 650 € que tu vas mettre dans ta carte graphique. Là, maintenant, pour choisir un bon processeur, j'ai inventé une bonne règle. Soit tu mets un tiers, soit un demi du prix de ta carte graphique dans ton processeur. Pourquoi c'est super important? Puisque du coup, plus ta résolution est élevée, moins tu vas utiliser ton processeur. Donc par exemple, là, je vais dire des chiffres arbitraires, mais c'est histoire de donner un exemple. Donc on va prendre de la Full HD, de la Quad HD et de la Ultra HD. Donc, disons en Full HD, il va être utilisé à 40%, en Quad HD, il va être utilisé à 20%, et en Ultra HD, il va être utilisé à 10%. Et comment ça se fait?
c'est de la magie noire. Non, plus sérieusement, c'est expliqué par le simple fait que plus tu augmentes ta résolution, plus tu auras un petit nombre d'images par seconde. Là, ça paraît logique. Tout est dépendant par rapport à la vitesse que le processeur peut gérer le nombre d'images par seconde donc. Et c'est pour ça quand tu vois une 4090 avec un i5 en Full HD, tu peux voir qu'il y a un gros bottleneck avec la carte graphique qui n'est pas utilisée à fond. Parce que le processeur n'arrive pas à suivre la cadence, tout simplement. Et d'ici quelques instants, je vais te parler comment éviter le problème de bottleneck et quel est le ratio idéal à utiliser. Il y a un truc qui est poussé, mais je suis tellement pas d'accord, c'est tellement idiot de faire ça, je trouve. Oui, ça peut passer crème. Mais c'est comme prendre une bagnole. Par exemple, tu prends une Golf GTI. De base, elle a 200 chevaux. Oui, tu peux la monter à 400 bourrins, la voiture. Oui, ça va marcher. Ta voiture va accrocher, ça va rouler. Mais dans une utilisation précise, ça va très bien marcher, mais dans une autre utilisation, ça va faire bleh. Soit tu vas bouffer un platane parce que ta voiture tient pas la route, soit quand tu vas faire un départ arrêté, tu vas faire un gros burn parce que ta voiture va pas adhérer à la route. Mais en tout cas, si tu accélères un peu doucement et que tu commences à taper dedans progressivement, là, oui, ça va marcher correctement, tu vas niquer tout le monde. C'est pareil avec ça, par exemple. Tu peux prendre une RTX 4070 Ti pour jouer en Quad HD avec un i5 11400F. Oui, ça va marcher. C'est pas un problème. Il se peut que tu n'aies même pas de bottleneck. En gros, le bottleneck, c'est l'utilisation maximale de ta carte graphique qui est limitée à cause du manque de puissance de ton processeur. Par exemple, disons que tu prends une RTX 4070 et que tu joues en Full HD, tu prends un i9 13900K et tu prends un i3 13100F. Avec le i9 13900K par exemple, disons que tu auras 100% d'utilisation de ta carte graphique, tu vas utiliser 100% du potentiel. Avec un i3 13100, tu vas utiliser 15% de la carte graphique parce que ton processeur ne suit pas la cadence. Et donc effectivement, tu peux dire ouais, il n'y aura pas le bottleneck. Oui, mais la seconde où tu fais autre chose, tu vas te retrouver avec un processeur qui est mais caca boudin. Et donc du coup sur certains jeux, tu n'auras aucun problème de performance, mais par contre sur certains d'autres jeux, tu vas peut-être utiliser seulement 70% du potentiel de la carte graphique parce que ton processeur sera limité. Donc en plus, dans certaines utilisations ça va marcher, mais dans d'autres non. Oh, tu vas pas prendre un processeur à 200 balles avec une carte graphique à 1000. Ça peut marcher mais c'est con. Le yin et le yang n'est pas très bien respecté. Donc en plus comme ça t'es sûr, 1, tu vas pas bouffer de bottleneck et de 2, le yin et le yang il est respecté. Comment savoir aussi que tu vas mettre un tiers de ton budget dans le processeur ou soit un tiers du budget dans ton processeur, parce que là vraiment ça peut faire une grande différence. Donc disons qu'une carte graphique à 250 balles comme une RX 6600 XT si je me trompe pas, un tiers c'est un Intel Pentium, parce que un tiers de 250 euros ça va être grossièrement 400 euros. Donc tu vas te retrouver avec un Intel Pentium. Et jouer avec un Intel Pentium c'est pas possible. Selon moi, pour toutes les cartes graphiques qui sont en dessous de 450 euros, il faut dépenser la moitié du prix de la carte graphique dans ton processeur. Comme ça t'es tranquille. Et une fois que t'es au-dessus, là ouais tu peux commencer à passer sur du 1 tiers. En général. Donc si tu prends 650 euros, un tiers c'est à peu près grossièrement 220 euros. À ce prix-là, qu'est-ce que tu as? Ryzen 5 7500F, i5 13400. Et là, tu peux te poser la question, comment choisir? Et c'est là maintenant qu'on va se transformer en Albert Einstein et qu'on va faire l'Aikido et qu'on va faire des mathématiques et des statistiques. Ouh là là, t'inquiète, c'est super simple, n'aie pas peur. Tout est question de par rapport au rapport qualité-prix et de regarder les performances. Donc, comment savoir? Easy, les doigts dans le nez. D'abord, tu commences à regarder les benchmarks. Est-ce qu'il y en a un qui est plus puissant que l'un ou l'autre? Donc, quand tu regardes, ok, le 7500F, en général, il est entre 2 à 4% plus puissant dans tous les jeux vidéo. Si tu regardes autre chose, comme par exemple Blender, i5 13400F à 10 cœurs, l'autre il en a 6. Donc, sur tout ce qui est autre chose, ça va l'atomiser. Donc, même si là, t'as un petit peu plus de performance processeur en dehors des jeux vidéo. Oui, en dehors des jeux vidéo, t'as peut-être un peu moins de performance, mais en dehors, tu vas tout atomiser. Et aussi, donc ça, c'est un truc qui compte, mais surtout, là, le plus important, c'est vraiment le rapport qualité-prix. Parce que quand tu regardes, donc les deux processeurs coûtent le même prix. Mais maintenant, c'est les composants autour qu'on va regarder. Donc, la carte mère du Intel, c'est une B760 par exemple, un peu entrée de gamme. Et tu vas prendre une A620 qui est la carte mère entrée de gamme pour le socket AM5. C'est à peu près le même prix, voilà. Mais là, la grande différence qui va jouer, c'est la RAM. Disons qu'on là, on va prendre un comparatif, on va prendre 16 Go de RAM. 16 Go de RAM en DDR4 pour 35 euros. La Lexar, t'auras pas de problème. Et là, 16 Go de RAM, ce sera 100 euros. Si je me trompe, 80 ou 100 euros. Team Rouge AMD, 420 euros. Team Bleu Intel 375. Effectivement, c'est pas la DDR4, c'est la DDR5, la vitesse de la RAM, ça compte et tout. Si t'es un petit peu serré niveau budget, tu fais 45 euros de différence pour un processeur qui sera infiniment de fois plus puissant pour faire toute autre chose. Du moins en dehors des jeux vidéo, je précise bien. Fait toujours 40 balles en plus que tu peux dépenser dans autre chose, comme par exemple dans un meilleur refroidissement. Pour vous, surtout les gamers, vous qui adorez ça, dans du RGB. Par exemple. Et c'est très aussi, c'est pareil, c'est un professionnel. Que tu fasses de la modélisation 3D de gros chiba, que tu fasses du design automobile ou Dieu sait ce que tu fasses, tout est question d'équilibre de yin et de yang. Quel processeur choisir par rapport à quel pack qui sera optimal. Si tu prends 64 Go de RAM en DDR5 et 64 Go de RAM en DDR4 et le niveau coût performance n'est pas, ça vaut pas le coup pour toi. 4 Go de RAM en DDR4 et en DDR5, il y a un monde entre les deux.
Donc tu as appris grossièrement comment choisir un bon processeur. Et maintenant aussi, c'est très important de savoir comment acheter son ordinateur. Donc je vais t'expliquer tous les secrets du yin et du yang d'un PC dans cette vidéo.